bienvenue. Je suis Cécile Marie Fabre, coach thérapeute et formatrice du corps, de l'âme et de l'esprit. Je suis également enseignante de Qigong et multipotentiel énergétique. J'utilise les énergies subtiles pour vous aider à retrouver équilibre et sérénité, corps, âme et esprit, pour vous, votre foyer, vos animaux et vos ancêtres. Voilà un petit peu pour ma présentation, pour qui je suis, ce que je fais en tout cas. Aujourd'hui, on se retrouve pour une guidance collective pour le mois de novembre 2024. Encore une fois, c'est une guidance qui est générale, ça parlera peut-être pas à tout le monde. Prenez ce qui fait sens, ce qui résonne en vous. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus précis, je vous invite dans ce cas-là à me contacter plutôt pour une guidance personnalisée. Vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo le lien pour mon site internet, le lien pour me contacter également. Vous pourrez voir sur mon site internet toutes les informations concernant les guidances personnalisées, notamment, et puis tout ce que je fais également aussi en plus des guidances personnalisées. Donc, comme je le disais, la guidance collective du jour, c'est pour le mois de novembre 2024. Donc, pour rappel, pour ceux qui ne le savent pas, pour les nouveaux bienvenus, pour ceux qui sont présents régulièrement, merci pour votre présence et pour votre soutien. Vous pouvez pour me soutenir et pour avoir tout le contenu de mes vidéos, vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez cliquer d'ailleurs sur la petite cloche pour qu'à chaque nouvelle vidéo, vous puissiez revoir l'information en notification. Et puis, si vous avez justement envie de me soutenir, vous pouvez aimer la vidéo, partager autour de vous et à la fin de la vidéo, si vous avez envie, vous pouvez laisser un commentaire. On va commencer. Donc, pour la guidance du mois de novembre. Ah oui, je vous l'ai expliqué pour ceux qui ne le savent pas. Donc, j'ai beaucoup de capacités qui font que je vais venir canaliser toutes les informations concernant les énergies, les événements à venir. Ça peut être de différentes manières, par le biais de certaines pensées, par le biais de certaines choses que je vais entendre, par le biais de certaines images, de certains flashs. Voilà, encore une fois, prenez ce qui fait sens pour vous. Durant ce mois de novembre 2024, alors, je n'ai pas eu de précision en particulier. Je sais qu'on m'a parlé d'opérations. Peut-être que pour certains, vous allez subir certaines opérations durant ce mois-ci ou que vous connaissez certaines personnes qui vont subir certaines opérations. Donc, ça peut être une période un petit peu stressante pour les personnes qui seront dans cette situation-là. Il y avait à la fois le côté très terre à terre, c'est-à-dire une opération dans le sens médical. Mais je pense qu'il y avait vraiment, en tout cas, je ressens qu'il y avait vraiment aussi autre chose en termes d'information. Je ressentais vraiment aussi l'opération dans le sens quand on vient opérer quelque chose, mais plus de manière subtile, c'est-à-dire qu'il y a certaines choses, on va devoir venir peut-être opérer certains changements, opérer certaines modifications dans notre quotidien, dans nos relations. Voilà, il y avait aussi ce terme d'opérer quelque chose. Donc, vous verrez si ça fait sens pour vous ou pas. Voilà. Est-ce que vous ressentez que là, sur ce qui est en train de venir, parce que, ok, je vous dis les énergies, les événements du mois de novembre, mais ce n'est pas tout de suite le 1er novembre. Ça commence déjà fin octobre. Les énergies, il n'y a pas d'espace-temps en fait dans l'énergie, c'est-à-dire que ce n'est pas millimétré comme nous on peut le faire, 1er novembre, 2 novembre, etc. Ça ne commence pas, bon ça y est, on est le 1er novembre, hop, on change d'énergie. Ça bascule déjà entre-temps. Donc déjà sur le mois de fin octobre, vous pourrez déjà ressentir certaines choses qui sont en lien avec ce que je vais vous évoquer. On parle également que c'est pour certaines, voilà, comme ça, une guidance générale, c'est la fin de quelque chose. Il y a vraiment quelque chose, un chapitre qui se termine. Peut-être que ça va vous parler sur votre plan sentimental, peut-être que ça va vous parler sur le plan professionnel, sur un chapitre qui se termine, ça ne veut pas forcément dire gros bouleversement et changement total, reconversion, etc. Pas forcément. Ça peut être juste, tiens, il y a ce projet-là ou cette étape-là qui doit se terminer et ça doit laisser place finalement à un autre projet, mais qui est toujours dans la lignée de ce que vous faites, par exemple. Alors, ça dépend des personnes. Pour certains, peut-être ça sera un changement radical. Pour d'autres, peut-être que ça sera des changements un petit peu plus fins, un peu plus subtils. Mais en tout cas, il y a vraiment une énergie de OK, il y a quelque chose qui se termine et il y a autre chose qui doit se créer. Et
plus on avance du coup vers la fin de l'année, plus on avance dans cette énergie yin et dans cet état introspectif. Durant ce mois de novembre, on va venir se connecter à notre passé et également aux personnes qui nous sont chères et qui y sont décédées. Alors peut-être que pour certains, novembre, décembre, la fin de l'année, peut-être que sur ces périodes-là, vous avez eu certains décès dans votre famille ou des amis très proches. Et la date de ce décès en question, ben, à chaque fois, ben, quand la période arrive, ça vous rappelle finalement que cette personne est décédée. Voilà, on va être reconnecté à une partie de notre passé durant ce mois de novembre. Et il y a certaines pensées, certains souvenirs qui vont refaire surface. Donc peut-être en lien avec des personnes qui sont décédées, mais pas forcément. Ça peut être vraiment aussi des choses que vous avez vécues, vous, dans votre enfance, dans votre adolescence, dans des situations que vous avez vécues en termes de traumatisme ou des situations qui sont vraiment répétées. En tout cas, voilà, certaines pensées, certains souvenirs qui vont refaire surface. Et ça va être là pour vous réveiller. Ces souvenirs qui reviennent dans votre esprit, c'est vraiment là pour vous aider à comprendre un point important de votre passé. Qu'est-ce que cette situation du passé vous a appris? Qu'est-ce que vous avez appris sur vous? S'il y a des choses où vous dites, mais je ne comprends pas, je repense à tel événement alors que mais c'est hyper vieux, ou alors je pensais être passé au-dessus de ça, enfin voilà, je pensais être guérie de cette situation, etc. On peut très bien être guéri intérieurement, ne plus ressentir cette sensation de blessure, mais il y a peut-être quelque chose qu'on n'a pas encore compris et appris. Et je vous ferai d'ailleurs une autre vidéo que je vous mettrai à la suite de la guidance collective, en lien à ce sujet, où je vous parlerai notamment de situations me concernant en lien avec justement certains éléments du passé qui sont revenus. Je vous en parlerai sur une prochaine vidéo, là, ce n'est pas forcément le sujet. Mais voilà, c'est vraiment là, quand il y a vraiment des événements, des sujets, des thématiques, des souvenirs qui reviennent, et notamment là sur le mois de novembre, qui viennent vous titiller. C'est là pour pointer du doigt, ok, là, tu dois comprendre maintenant quelque chose de cette situation. Pourquoi tu as attiré telle personne dans ta vie? Pourquoi finalement, qu'est-ce que ça t'a appris, cette situation-là? Qu'est-ce que tu en retires comme leçon? Qu'est-ce que tu vas faire différemment que ce que tu as fait dans le passé? Sans vous mettre de pression, vous dire, mais oh là là, mais j'en sais rien, moi, de qu'est-ce que ça m'a appris, qu'est-ce que je dois retenir comme leçon. Cherchez pas avec votre mental, cherchez vraiment avec votre cœur dans le sens, ok, fermez les yeux, laissez toutes vos pensées de côté et juste concentrez-vous, centrez-vous, mettez-vous au niveau de votre centre, voilà, au niveau du cœur, et juste vous posez la question, ok, cette situation, machin, qu'est-ce que ça m'a appris? Et peut-être que, au bout de quelques secondes, peut-être au bout de quelques minutes, vous allez avoir certaines pensées qui vont venir, certaines phrases, certaines émotions qui vont vous mettre en lumière, vous guider sur, tiens, ah oui, en fait, ça m'a appris ça, ou ah tiens, je comprends telle ou telle chose. Mais ça demande une concentration sur l'intérieur de soi et sur le fait de, ok, je me déconnecte du mental, des projections que je peux avoir, et on ne cherche pas avec notre cerveau à réfléchir, c'est pas avec notre cerveau qu'on cherche à comprendre, c'est vraiment avec notre cœur. Et les réponses, elles viennent ensuite petit à petit, mais pour ça, il faut arriver à respirer, à souffler, à se détendre. Plus vous allez vous détendre au niveau de votre respiration, vous pouvez faire de la cohérence cardiaque si ça peut vous aider, plus vous allez vous détendre, plus vous allez justement, comme si vous alliez un peu endormir finalement votre mental pour vous concentrer au niveau de votre sang. Donc si il y a des choses qui vous reviennent à l'esprit, vous pouvez les noter, des événements en particulier, vous dites tiens, je repense encore à tel événement du passé, etc. Vous pouvez le noter, et puis quand vous pensez avoir finalement, vous ressentez que finalement, tiens, vous comprenez pourquoi tel événement, ça revient dans votre esprit, le travail que vous devez faire sur vous, ou ce que vous avez compris de cette situation, etc. Vous pouvez le noter à côté. Et vous allez voir finalement, en fait, le fait de le voir de manière écrite,
ça va vous donner un support visuel qui va vous permettre de vous rendre compte de tiens, il y a ça qui était encore dans mon esprit, qui était bloqué ou que j'arrive pas à avancer. Ouais, maintenant, eh ben, il y a tout ça là que j'ai réglé. Il ne reste plus que 1 ou 2 éléments. Ou alors, voilà, j'ai déjà enlevé ça, j'ai déjà fait un sacré pas en avant. Donc, l'écrire, ça vous permet aussi de conscientiser votre avancée et votre changement. Tout ce qui va remonter, c'est là pour vous faire prendre conscience de certaines choses importantes vous concernant et que vous parveniez enfin par la suite à trouver ce sentiment de paix. S'il y a certaines choses qui reviennent en boucle, des situations répétées, etc., qui sont encore présentes, etc., il n'y a pas la paix qui est présente à l'intérieur de vous. Il y a encore quelque chose que vous devez aller chercher, que vous devez aller libérer pour pouvoir obtenir ce sentiment de paix. Je ne suis pas là pour vous dire ou vous prédire ce qui va venir. Je suis là pour vous transmettre les messages que j'ai reçus afin de vous guider. Ça peut pour certains être rassurant d'entendre ce qui est à venir. Quoi qu'il en soit, ne prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre. Encore une fois, c'est quelque chose de manière générale que je vous transmets, une guidance collective. Écoutez, prenez ce qui fait sens, ce qui résonne pour vous et laissez les informations de côté sans vous en soucier en n'ayant aucune attente finalement. Prenez note de ce qui vous semble important si vous avez envie. Mais n'ayez pas d'attente particulière sur voilà, est-ce que vraiment ça va se passer dans ma vie ou non. Parfois, on a besoin d'être guidé, de se sentir soutenu, d'être rassuré de ce que sera demain. Sachez que tout change en fait, tout bouge, tout est en perpétuel mouvement. Il n'y a rien qui est défini de sûr à 100% parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui peuvent modifier le cours des événements. Et gardez à l'esprit aussi que vous avez toujours votre libre arbitre et qu'il en vient de votre bon vouloir d'avancer ou non dans votre vie, d'être plus conscient de vos pensées, de chercher à comprendre les leçons de votre passé, de votre lignée familiale. Tout ça, c'est vous aussi qui détenez la clé dans le sens où je pourrais très bien voilà, vous transmettre tout un tas de choses pour voilà, une guidance collective, voilà les événements, les énergies qui sont à venir, etc. Et peut-être qu'il y a des choses qui seront là pour vous, mais vous n'allez pas en prendre conscience. Vous n'allez pas être attentif à certaines choses, ou vous allez dire non, j'ai pas envie de m'en occuper, franchement, j'ai pas le cœur à ça, j'ai pas l'énergie pour, et vous allez laisser filer. Vous pouvez, je veux dire, chacun son rythme, chacun est prêt à un certain moment donné. Je suis pas là pour vous pointer du doigt si finalement, bah, non, en fait, vous n'avez pas envie de vous prendre en main là, maintenant, tout de suite. Des fois, on n'a pas le coup. Franchement, des fois, on a tellement d'événements difficiles qu'on est en train de vivre, des fois, on n'a pas l'énergie, on n'a pas l'envie. Et des fois, on est obligé de passer par là, par être vraiment dans un moment où on est dans un gouffre, où on n'est pas bien, de ressentir vraiment ce mal-être pour, à un moment donné, quand on se sent prêt, ok, bon, là, c'est bon, j'ai plus envie de subir, et maintenant, je suis prêt à me relever. Mais chacun a son timing, en fait. Il n'y a pas de jugement à avoir sur, ok, toi, tu fais telle action, toi, tu fais pas. Non, moi, je vous donne des outils, je vous donne des clés, je vous donne des informations concernant les énergies, les éléments à venir. Après, vous en faites ce que vous voulez. Voilà, moi, ça part d'un bon sentiment. En tout cas, voilà, j'ai envie de pouvoir, pour certains, peut-être, ben voilà, vous guider, vous aider. Peut-être, ça peut peut-être vous rassurer, comme je le disais, sur ah, bah tiens, qu'est-ce qui est à venir ou ah, tiens, finalement, bah ça me parle. Effectivement, j'ai envie de travailler un petit peu encore sur certaines choses du passé. Donc, prenez ce que vous avez envie de prendre, tout simplement. Quand le moment sera venu pour vous de transcender vos parts d'ombre, de retrouver la lumière dans votre vie, vous le saurez. Ça résonnera comme une évidence. Vous ne verrez pas d'autre option, d'autre choix que d'agir et vous vous sentirez prêt. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, votre mental, votre cerveau qui va vous dire mais c'est évident, c'est pas évident, c'est le moment, c'est pas le moment. Non. Quand il y a quelque chose, c'est pareil quand finalement vous aimez quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un, vous tombez amoureux, en fait vous le savez, vous le sentez. Vous ne pouvez pas l'expliquer, vous le sentez, c'est là tout simplement. Là c'est pareil, quand vous sentirez enfin prêt à sortir d'une situation,
vous le sentirez, vous direz « Ok, maintenant, c'est le moment ». Ça veut dire être prêt à remuer le merdier, parce que, ok, faut se dire très bien, bon, allez, je suis prêt, machin, faut se dire, faut se sentir prêt, mais pour être confronté à la réalité, ça veut dire que si on va aller voir ce qui s'est passé dans le passé, ben, on va remuer le merdier. On va ressentir de nouveau certaines douleurs émotionnelles en se remémorant certaines choses du passé. C'est oser regarder droit dans les yeux ce qui nous a profondément blessés. Il n'y a aucun changement intérieur qui ne se passe dans la joie et dans la légèreté si vous devez vous libérer d'un traumatisme, d'un choc ou d'une douleur du passé, puisque bien évidemment, ça a été quelque chose de terrible qui vous est arrivé. Ben, vous allez finalement, en repensant, en vous reconnectant à cet événement-là, ça va vous refaire vivre certaines émotions pénibles, désagréables, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire de passer par là. Vous ne pourrez pas y échapper si vous voulez vous libérer, parce que tout ce que vous avez enfoui comme émotion où c'était difficile pour vous, ben, si vous l'avez avalé, à un moment donné, il va falloir le recracher. C'est tout bête, hein, mais ce que vous avez avalé émotionnellement, il va falloir le sortir. Et quand ça sera sorti, après, vous vous sentirez mieux. Se transformer, c'est accepter de ressentir de nouveau cette douleur en regardant cet événement qui nous a marqué pour ensuite choisir de s'en libérer. On a toujours le choix, comme je disais, on a le choix de se dire, ben non, je ne veux pas me défaire de ça. Mais parce que derrière, il y a des choses inconscientes qui en découlent. Enfin voilà, on peut toujours aller chercher et comprendre voilà, qu'est-ce qui bloque. Mais on a toujours le choix de se dire, ok, bah, je souhaite me libérer de telle chose ou pas. Et pour faire face à ce qui arrive, à ce qui doit arriver, vous devez déjà savoir faire face à votre passé. Comment vous voulez faire dans le présent, vous confronter à des événements du présent difficiles, etc., si vous n'arrivez même pas déjà à vous confronter à votre passé. Réparez votre passé pour ne plus reproduire les mêmes erreurs, les mêmes schémas répétitifs. Vous êtes, en fait, c'est comme si vous étiez dans une boucle sans pouvoir en sortir. Et le fait de regarder là où vous êtes parti au départ, ça vous permet de pouvoir voir la porte de sortie finalement et de sortir de cette boucle. Ça veut dire regarder de nouveau où ça a démarré. Ok, telle répétition, tel schéma amoureux qui s'est répété, tac, 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 c'était qui la première personne déclencheur? Qui a été cette première personne-là? Ok, tac, 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 vous vivez les mêmes situations de non-reconnaissance au travail, etc. Ok, c'est quand ça a commencé, quand vous avez senti de la non-reconnaissance. En fait, à chaque fois, on doit repartir du point de départ, vraiment là où tout a commencé. Et des fois, il faut même, et j'ai envie de dire même souvent, il faut aussi remonter dans notre lignée familiale. Parce que tout ce qu'ont vécu aussi nos ancêtres, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., eux aussi, ils nous ont transmis certaines choses. Donc, ça veut dire que, ok, on va voir ok, ce qu'il y a pour nous, mais on va voir aussi, ah bah tiens, quelle personne dans ma famille aussi a vécu ça, 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 ça. Vous allez dire, ouais, mais comment je fais, l'arrière-grand-père que j'ai jamais connu, comment je peux savoir qu'il a vécu telle ou telle chose? Soit vous allez regarder le livre de Natacha Calestrémé, Transformer la clé de votre énergie, où elle a plein de protocoles, etc., où elle explique dedans. Moi, personnellement, j'avoue, je ne suis pas très, très, très protocole. Après, il en faut quand même certains. Voilà, j'avoue, il en faut quand même certains. Mais moi, personnellement, bon, je préfère directement les personnes, ok, je prends les personnes en séance, en consultation, on va directement à la source, tac, 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 on va voir, ok, jusqu'à quelle lignée il faut remonter, et je vais me connecter et je vais voir directement, ok, quelle personne a vécu quoi, tac, 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 qu'est-ce qui s'est passé, on va voir, et après on va s'en libérer dans l'instant présent, ici, et que ça ne se répercute pas sur les générations futures. Donc pour les personnes qui veulent aller, voilà, il y a des choses que vous pouvez faire de manière peut-être solo, et après il y a peut-être des choses où vous allez vous dire non mais là j'ai besoin de quelqu'un. Les personnes qui veulent, vous êtes les bienvenus si vous voulez me contacter. Vous pouvez voir dans la description mon lien de mon site internet et pour mon mail également. Mais voilà, sachez que si vous arrêtez uniquement à vos événements de vous, de ce que vous avez vécu dans votre vie, il y aura encore des fois où vous allez dire mais je ne comprends pas, c'est bon, je me suis libérée de ça et ça bloque toujours. Ben ouais, parce qu'en fait, il y a plusieurs facteurs. Ok, toi, tu t'es libéré de ce qui s'est passé là dans cette vie, mais il va falloir aussi aller voir dans ta famille ce qui s'est passé.
il va falloir voir aussi ce qui s'est passé dans tes vies antérieures, dans ce que tu as pu vivre, toi, dans d'autres vies. Donc, en fait, il y a toujours, c'est comme des paliers, ou j'ai envie de dire, c'est comme différentes couches. Ok, on a éliminé la première couche, tac, maintenant, il va falloir voir celle du dessus, et ainsi de suite. Donc, comme je disais, pour pouvoir sortir de la boucle, il faut pouvoir regarder au point de départ. La puissance de votre foi, c'est la clé de vérité, c'est la clé de sortie également. C'est-à-dire que la foi, je ne parle pas sur le concept religieux. La foi, c'est ce qui représente votre certitude, qu'il n'y a aucun nombre d'un doute. Ça veut dire, si vous avez l'infime conviction, la certitude que vous pouvez vous libérer de vos douleurs passées et avancer en paix, avec un avenir meilleur par la suite, déjà, vous ouvrez une porte dans votre esprit pour dire « Ok, je suis prêt, allez, on y go ». Si dans votre esprit, vous êtes déjà en train de vous dire « Non, mais c'est impossible, je ne vois pas comment je peux y arriver, je ne pourrai jamais me sortir de cette situation, je ne pourrai jamais guérir de cette situation », vous êtes en train de vous mettre des verrous, comme si vous étiez en train de fermer des portes à clé, mais dans le monde invisible. C'est-à-dire que dans les énergies subtiles, le fait de penser de cette manière-là, vous allez créer des verrous à l'intérieur de vous. Et ce qui fait que quand vous allez vous dire « Ouais, mais j'ai essayé ça, ça marche pas », ok, mais ton esprit, il est ouvert comment? C'est quoi ta foi dans le fait de dire « Ok, ben oui, je vais y arriver, je vais m'en sortir, je sais que la situation, elle peut changer ». Si toi, dans ton esprit, dans ta tête, tu es en train de te dire « Non, mais en fait, il n'y a rien qui peut changer », tu es en train de tout verrouiller. Donc déjà, casse toutes les barrières que tu t'es mis. Déjà, commence à faire ça en changeant ta manière de penser pour pouvoir laisser une porte ouverte au niveau de ton esprit. Comme je disais, le « je suis prêt ». Et après, tu vas voir, ça va aller beaucoup plus vite. La puissance de votre foi, même en vous, en vos projets, en votre libération, au changement, c'est ce qui va tout déclencher. C'est vraiment ce qui est nécessaire, ce qui est fondamental pour toute libération. La puissance de votre foi, elle est hyper importante. Et avoir la foi, ça ne veut pas forcément dire être irréaliste. Il y en a qui vont se dire « Oui, j'ai la foi, je vais me guérir de tous mes traumas en une journée. » Non, non, je suis désolée, mais non. À un moment donné, il faut avoir la foi, ok, mais il faut savoir aussi être réaliste, dans le sens que tout ce que vous avez traîné durant des années, tous les traumatismes que vous avez subis, etc., et que vous avez traîné ça pendant je ne sais pas combien de temps, mais pourquoi vous pensez en fait que ça va disparaître en une fois comme ça? Non. Bien sûr qu'il y a certaines choses, en une seule séance, c'est bon, ça peut être réglé, mais on ne va pas tout régler, tous vos traumatismes en un jour. C'est pas possible. Donc, avoir la foi ne veut pas dire non plus être irréaliste. Okay, il faut aussi être réaliste. Peut-être que vous aurez besoin de plusieurs mois pour avancer, pour transcender certaines blessures. Comme je le disais, voilà, ça ne se fera pas en un jour. Peut-être que pour certains, vous y arriverez seul. Peut-être que pour, j'ai envie de dire, à un moment donné, on a tous besoin d'être accompagnés. Bien sûr qu'on est capable, tout le monde dit oui, on est le maître de son destin, on peut y arriver, etc. Oui, bien sûr qu'on est maître de son destin et qu'on peut agir sur soi, etc. Mais des fois, on n'a pas les outils, on n'a pas les clés. Des fois, on se retrouve bloqué, on ne sait pas comment faire. Donc, plutôt que vous dire non, mais on m'a dit qu'il fallait que j'y arrive par moi-même de me libérer. Non, en fait, arrêtez de vous triturer le cerveau, de vous prendre la tête, de vous faire des nœuds en vous disant non, non, mais on m'a dit que je devais y arriver par moi-même. Non, à un moment donné, si vous voyez que vous essayez et que vous n'y arrivez pas, faites appel à quelqu'un. Ça ne sert à rien de s'auto-flageller comme ça, de se mettre des grosses responsabilités sur les épaules en se disant non, mais je peux le faire tout seul, etc. Alors que, en fait, des fois, il faut aussi accepter cette part de vulnérabilité, être humble et se dire ok, là, j'y arrive pas tout seul, j'ai besoin qu'on m'aide et je vais faire appel à quelqu'un pour qu'on puisse m'aider. Voilà. C'est être réaliste aussi. Voilà. Encore une fois, voilà, si vous avez la foi et certitude en vous disant je peux tout régler tout seul, etc. Ok, il faut mettre une part de réalisme aussi dans ce qui est possible et dans ce qui ne l'est pas. Voilà, tout simplement. Chaque pierre que vous allez déposer,
finalement, en travaillant sur vous, en vous libérant de vos blessures, etc. Chaque pierre que vous allez déposer vont vous permettre finalement de construire ce pont qui va vous amener vers la paix intérieure, la joie, la liberté. Voilà. Il y a plein de pierres qu'on va mettre sur votre chemin. Ça peut être des pierres qui représentent des événements de votre passé. Ça peut être des événements qui surviennent là, à l'instant T, des choses qui sont en lien avec votre famille, avec votre lignée familiale, qui ne vous appartiennent pas, etc. Et c'est à vous qui allez décider. Vous allez faire quoi avec ces pierres? Est-ce que vous allez finalement en construire un mur avec ces pierres et vous allez vous bloquer? Ou est-ce que vous décidez, OK, d'avancer avec tous ces éléments-là et d'en construire un pont pour pouvoir aller de l'avant? Encore une fois, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui décidez, qui choisissez ce que vous voulez en faire de tout ce que vous avez vécu. Est-ce que vous voulez continuer à vous victimiser, à pleurer sur votre sort, ou est-ce que vous êtes prêt maintenant, ça y est, à avancer, à pleurer un bon coup si on a besoin, à passer par toutes ces étapes où on ressent certaines blessures émotionnelles qui sont désagréables, mais OK, on avance pour pouvoir ensuite se sentir léger, apaisé à l'intérieur de soi. C'est vous qui choisissez. Pour terminer, je termine du coup comme les précédentes guidances avec le message des énergies sacrées, avec le tirage d'une carte, voilà, pour avoir un petit message complémentaire pour le mois de novembre. Et donc la carte sur laquelle je suis tombée, c'est connaissance ancestrale. Je ne sais pas si vous voyez bien. Normalement, là, ça devrait arrêter de flotter. Voilà. Connaissance ancestrale. Je vous dis ce que j'ai canalisé concernant cette carte. Et vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont complémentaires dans le livret. Ce que j'ai canalisé en regardant cette carte-là, c'est que on est amené à nous reconnecter aux élémentaux, l'eau, l'air, le feu, la terre, pour ainsi nous reconnecter à notre centre, dans notre centre, à des sagesses ancestrales. Donc ancestrales, ce qui fait partie finalement de notre lignée, de nos ancêtres. Le mois de novembre, il va être propice pour rééquilibrer finalement l'énergie de nos élémentaux à l'intérieur de soi. Et ces 4 éléments, ils nous permettent de nous restructurer et d'harmoniser notre énergie intérieure. Et pour ça, ça veut dire qu'on parle effectivement de sagesse ancestrale, ça veut dire aller regarder du côté des ancêtres. Donc, c'est en lien aussi avec ce que je vous ai transmis au début de la guidance collective. Je vous lis ce qui est noté. Nous sommes les ancêtres, les prédécesseurs, ceux qui ont pavé la voie de l'existence avant vous, ceux qui ont ouvert les portes et semé les graines que vous récoltez. Nous, les ancêtres, avons une richesse à partager à qui souhaite l'entendre. Nous sommes votre lien à la terre, au sang et à la famille, qui sont les fondations de la vie humaine terrestre. Nous sommes avec vous aujourd'hui pour vous permettre de vous reconnecter à des qualités, forces et connaissances sacrées qui viennent de vos lignées ancestrales. Vous pouvez prendre racine dans la force que tant d'êtres humains ont déployée avant votre venue au monde. Vous pouvez vous appuyer sur nous, les gardiens de la sagesse du temps. Vous êtes aussi prêts dans cette incarnation à nettoyer certains karmas transgénérationnels qui sont encore actifs dans votre existence, afin que votre vie et celle de ceux qui vous succéderont soient plus lumineuses. Ressentez les innombrables vies qui ont existé avant la vôtre. Vous continuez un lien sacré qui remonte à la nuit des temps. Nous ouvrons de nouvelles portes pour vous dans votre cheminement personnel. Nous réactivons la sagesse ancestrale qui se trouve en vous. Nous vous accompagnons dans cette voie. Clé de compréhension, nouvel apprentissage, formation, connexion avec ses ancêtres, mieux comprendre votre lignée, nettoyage transgénérationnel, activation de dons ou de qualités, guérison du passé ou de situations en lien avec les familles, changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement. Donc, comme je viens de vous le dire, il y a beaucoup de choses qui résonnent avec ce que j'ai pu vous dire durant cette guidance collective. Changement ou prise de conscience de mode de fonctionnement, je vous en ai parlé au tout début de la guidance. La connexion avec ses ancêtres. Alors, on parle aussi de karma transgénérationnel, etc. C'est-à-dire que ce qu'ont vécu notre lignée familiale, on vient récupérer le karma familial finalement et ça se répercute sur nous. Donc, comme je disais,
ben voilà, si vous avez besoin d'une consultation, vous voulez savoir, bah tiens, vous vivez telle situation, vous voulez savoir est-ce que c'est en lien avec, avec votre transgénérationnel, est-ce que c'est autre chose? On peut aller voir les différentes causes et savoir à quoi c'est dû et s'en libérer. Si vous voulez, vous pouvez me contacter pour une séance, notamment pour ce sujet-là. Et après, bah, s'il y a quelque chose en particulier, mais vous ne savez pas si c'est dans ce que je fais, dans mes compétences ou autres, bah, n'hésitez pas non plus à me contacter. Je vous dirai si c'est quelque chose qui est possible ou non par rapport à votre problématique. C'est important de comprendre aussi que se remémorer aussi certaines choses en lien avec notre lignée familiale, des choses qui peuvent être douloureuses, etc. Ok, il y a besoin de comprendre certaines choses, mais nos ancêtres, même s'ils sont plus là, même si notre lignée familiale n'est plus forcément présente ici sur Terre, ils sont présents mais sur un autre plan. Et si vous en ressentez le besoin, une personne de votre famille en particulier à qui vous tenez, ou même un ami très cher à qui vous tenez, etc., et vous avez envie juste tout simplement de l'appeler, lui transmettre un message oralement, lui disant voilà, j'ai besoin de ton aide là pour cette situation, etc. Est-ce que tu peux m'envoyer des signes? Est-ce que tu peux m'aider, m'accompagner pour que je puisse m'en libérer? Est-ce que tu peux mettre les bonnes personnes sur ma route qui vont pouvoir m'aider par rapport à tel problème? Ou là, j'ai besoin de comprendre par rapport à ces deux choix, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que essayez, voilà, pour ceux qui ont envie, qui en ressentent le besoin, vous pouvez communiquer avec vos ancêtres. Et peut-être que vos ancêtres ont aussi certaines choses à vous transmettre. Je reviens sur notamment les consultations que j'effectue. Ça arrive très souvent que j'ai des ancêtres, des personnes qui viennent me voir, qui se manifestent lors de la consultation parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été réglées ou parce que la personne, elle doit entendre, recevoir un message en particulier. Et c'est quelque chose que je ne demande pas forcément, c'est-à-dire que en fait, les ancêtres, ils se présentent. Ils se présentent à moi, voilà. Je vais les entendre, je vais les percevoir. Mais c'est pas moi qui décide finalement. Bien sûr qu'on pourrait. J'ai déjà effectué une séance. Ok, on a appelé telle personne qui est décédée, etc. Parce que la personne qui est encore présente sur Terre avait certaines choses à comprendre et à régler. On peut le faire en invoquant voilà, certains défunts. Mais souvent, quand les défunts ils se présentent lors d'une consultation et ce n'était pas du tout le moment ni le lieu, ce n'était pas prévu, c'est que c'était nécessaire. C'est qu'eux, ils ont ressenti que là, il y avait, c'était le moment, il y avait quelque chose à communiquer, à transmettre ou à venir libérer. Donc, c'est quelque chose aussi que je fais, comme je vous l'expliquais dans ma présentation, où je travaille aussi avec tout le côté subtil et notamment avec les défunts, avec les ancêtres, etc. Donc, notamment, on parle en plus du transgénérationnel, de ce qui est reçu, de ce qui est envoyé en termes de karma, c'est-à-dire que votre famille, tout ce qu'elle a pu vivre, vos ancêtres, ce qu'ils ont pu vivre dans leur vie, etc., comme événement, comme blessure émotionnelle, etc., eh ben, c'est pas de leur faute, mais ça vient se répercuter sur la lignée parce que eux, ils s'en sont pas libérés. Et tant que vous vous en libérez pas, ça va se reproduire sur vos enfants, vos petits-enfants, etc. Il faut qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui coupe les blessures qui ont eu lieu dans le passé, dans la lignée familiale. Et quand la personne présente, elle fait ce travail-là, ça permet justement de pouvoir couper et que ça ne se répercute pas sur les lignées qui arrivent par la suite. Donc, c'est quelque chose qui est positif pour vous, mais pas que. C'est aussi quelque chose qui est positif pour votre descendance. Et aussi, mine de rien, même s'ils ne sont plus là, on libère, en fait, quand on effectue ce travail-là, on libère aussi notre lignée familiale. Donc, eux, quand ils vont ensuite revenir, se réincarner, revenir sur Terre, etc., ils reviendront avec un point en moins parce que vous les aurez aidés à se libérer de certaines choses. Donc, en fait, vous faites du bien autant pour vous que pour votre lignée concernant vos ancêtres et que votre descendance. Donc, j'ai envie de dire, si vous voulez faire ce travail-là, vous aidez toute votre famille, donc c'est juste magnifique. Voilà pour la guidance collective du jour. Si vous avez des questions, des suggestions, que vous voulez me faire part voilà, de votre avis en commentaire, n'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu,
à transmettre, à partager autour de vous, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt.